Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre d'Exode au chapitre 31, le verset 16. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. On attend davantage de Dieu le jour du sabbat que les autres jours. En effet, son peuple abandonne ses travaux habituels pour consacrer son temps à l'approfondissement des vérités bibliques et à l'adoration. Amen. On demande à Dieu des grâces plus abondantes que les autres jours. On sollicite plus particulièrement son attention. On réclame les bénédictions les plus précieuses. Et Dieu n'attend pas que le sabbat soit passé pour accorder ses faveurs. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, nous voilà réveillés. Tu nous as accordé une fois de plus le souffle de vie et nous te disons merci pour cela. Ô Père, merci. Merci encore pour ton saint sabbat. Merci. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Ô Père, que tu puisses nous laver, nous purifier dans le sang de l'agneau et nous aider chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ et à avoir les sentiments qui étaient en lui. Merci encore pour toutes choses. Merci pour cette semaine de méditation. Aide-nous, Père, à mettre en pratique toutes ces paroles de vérité. Pardonne encore nos fautes, lave-nous, purifie-nous une fois de plus, et nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Réveillez-vous, car il est plus tard que jamais ». Notre verset à mémoriser se trouvait dans l'Épître aux Romains au chapitre 13, les versets 11 à 12, qui nous dit ceci. « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Amen. Je vous ai raconté une expérience pour le chrétien. Notre réflexion était la suivante. Il est temps de nous réveiller de notre sommeil. L'heure est tardive, mes amis. Le jour avance très vite. Il est temps de nous dépouiller des œuvres des ténèbres et de nous revêtir des armes de la lumière. Amen. La question qui nous a été posée était la suivante. Sommes-nous déjà préparés? Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Adoni-Sédèque, roi de Jérusalem. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de Josué au chapitre 10, le verset 1 qui nous dit ceci. Adoni-Sédèque, roi de Jérusalem,
apprit que Josué s'était emparé de Haï et l'avait voué à l'interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et demeuraient au milieu d'eux. Notre réflexion était la suivante. Le Dieu qui nous accompagne est celui qui accompagnait Josué. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Pour nous aider, nous bénir et nous sauver, il accomplira ce qui est logique et ce qui ne l'est pas, ce qui est difficile et ce qui ne l'est pas. Il ne ménagera aucun effort pour que nous soyons heureux. Amen. Il l'a prouvé un certain vendredi après-midi en marchant vers le calvaire, chargé d'une croix qui ne lui appartenait pas, pour être cloué au bois. Il l'a prouvé en mourant pour que nous vivons. Amen. Suspendre la course du soleil pour nous, voilà qui est facile. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre La Restauration. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Exode au chapitre 20, les versets 8 à 11 qui nous disent ceci. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, je vais vous raconter une expérience pour le chrétien. En 1930, Elias Garcia Martinez, un artiste espagnol, peignit une fresque intitulée « Voici l'homme », un véritable chef-d'œuvre. Mais avec le temps, cette magnifique fresque se détériora. En août 2012, Cecilia Jiménez de Borja tenta de la restaurer. En dépit de ses meilleures intentions, ce fut un échec monumental. C'est à se demander si une telle chose ne se produit pas aujourd'hui. Le 6e jour de la création, Dieu créa les humains à son image et leur confia le soin de toute la création. Il créa aussi le sabbat pour nous permettre de nous reposer de nos 6 jours de travail et de goûter aux joies que procure 24 heures en sa compagnie. Amen. Malheureusement, ce chef-d'œuvre a été tellement endommagé par le péché qu'aujourd'hui, le sabbat est considéré comme un jour ouvrable ou de divertissement. Hélas! Comment éviter de ruiner le plan de Dieu à l'égard de l'observation du sabbat? Certaines manières d'observer le sabbat doivent nous être réapprises, mes amis, afin que l'image de Dieu soit restaurée en nous. Tout d'abord, nous devons prendre conscience de la signification du sabbat. Le sabbat est un temps consacré uniquement à Dieu. Amen. Si pendant ces heures sacrées, nous nous concentrons sur lui et sur ce qu'il a fait pour nous, alors le sabbat sera un vrai délice. Gloire à Dieu. Supposons ceci, mes amis. Nous ne faisons pas de démarche le jour du sabbat. Nous ne nous occupons pas de nos affaires pendant ce jour qui est consacré à Dieu. Nous appelons le sabbat bonheur. Nous appelons le jour du Seigneur jour honorable et nous l'honorons en évitant les démarches, les affaires et les discussions séculières. Alors, nous trouverons notre bonheur en Dieu. Amen. Il nous fera passer comme un vainqueur sur les montagnes du pays. Il nous fera profiter de la terre que Jacob, notre ancêtre, a reçue en partage. Voilà ce que le Seigneur promet. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58, les versets 13 à 14. Deuxièmement, mes amis, nous devons nous brancher sur Dieu.
Étudions sa parole avec soin. Prions sans cesse. Prions pour tous ceux qui passent par des moments difficiles et que Dieu nous inspire à observer le sabbat consciencieusement. Amen. Gloire à Dieu. Notre récit historique de cette semaine avait pour titre La Restauration. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Exode au chapitre 20, les versets 8 à 11 qui nous disent ceci. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui, mes amis, que le sabbat soit un délice pour nous dans l'attente du grand et glorieux retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, que le sabbat soit un délice pour nous dans l'attente du grand et glorieux retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mes amis, n'oublions pas cette très belle méditation ce matin. Oh oui, que Dieu nous aide à honorer son saint sabbat consciencieusement. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations. Nous allons tout joyeux au pays